L'agriculture urbaine, c'est un sujet sur lequel la ville de Paris est mobilisée depuis un certain temps et singulièrement depuis 2014 avec un certain nombre de dispositifs qui ont permis entre 2014 et 2020 de multiplier par 3 la surface parisienne dédiée à l'agriculture urbaine. Aujourd'hui, il y a plus de 250 sites d'agriculture urbaine à Paris, dont une quarantaine sont des sites pariculteurs. Et avec le pariculteur 4 que j'ai initié l'an dernier, on va passer à 82 sites pariculteurs à Paris intramuros. Plus de 30 hectares, 32 hectares, mis bout à bout, parce que ce sont parfois des toutes petites surfaces, 32 hectares à Paris intramuros et une quinzaine d'hectares hors de Paris. Parce qu'il y a un mouvement qui avait déjà été initié auparavant, mais que j'ai voulu aussi amplifier, c'est vraiment faire en sorte que Paris ne parle pas qu'à Paris, que Paris parle aussi avec les villes qui l'environnent, dans la petite et dans la grande couronne d'Île-de-France. Alors c'est plutôt avec des villes de la petite couronne et singulièrement avec le territoire de la Seine-Saint-Denis, avec lequel on fait déjà énormément de choses, et on va y revenir, mais par exemple avec Pariculteur 4, aussi bien en Seine-Saint-Denis que dans les Yvelines et plusieurs autres départements d'Île-de-France, on a rajouté 10 hectares hors Île-de-France, hors Paris, pardon, hors territoire parisien, au site d'agriculture urbaine qui existait déjà dans Paris. Pour nous, l'agriculture urbaine, pour moi, elle a 3 fonctions majeure, en plus de tout l'aspect lutte contre le réchauffement climatique, préservation de la biodiversité, installation dans la ville d'îlots de fraîcheur, de zones tampons, et puis évidemment l'agrément visuel pour les Parisiennes et les Parisiens. En dehors de tout cet aspect-là qui est évidemment très important, pour moi l'agriculture urbaine a 3 missions majeures. C'est une mission pédagogique, auprès du grand public, pour retisser le lien entre le grand public et singulièrement les enfants et le vivant et leur environnement et le sens du travail de l'agriculture et tout ce que ce travail peut apporter comme service écosystémique. Et cette pédagogie, elle s'adresse pas seulement aux enfants, elle s'adresse aussi à leurs parents. Elle s'incarne à la fois dans des dispositifs, et je pense par exemple à l'appel à projet Paris Fertile qu'on a lancé et qui porte sur la formation et la sensibilisation du grand public. Donc elle s'incarne à travers des dispositifs de sensibilisation, de partage de connaissances, d'instruction du grand public, donc de pédagogie, mais aussi à travers l'agriculture urbaine de loisirs, potager partagé, jardin partagé, verger partagé parfois. Donc ça c'est la pédagogie. La deuxième grande mission, c'est une mission de formation. Formation pour des personnes non issues du monde agricole qui voudraient se lancer dans l'agriculture, parfois des personnes issues du monde agricole mais qui ont une petite appréhension avant de se lancer dans l'agriculture rurale et de plein champ et qui passent par l'agriculture urbaine comme un sas avant de se lancer dans le grand bain. Et là, pour accompagner cette volonté de faire de l'agriculture urbaine un vecteur de formation, nous avons créé aussi un appel à projet qui s'appelle Paris Fertile, donc là qui soutient les formations, je le disais tout à l'heure, les actions de formation et de sensibilisation. Et puis la troisième mission, qui jusqu'à maintenant était assez peu développée, c'est que je veux vraiment que l'agriculture urbaine soit un maillon de la chaîne dans la lutte contre la précarité alimentaire. Et que l'agriculture urbaine, qui n'a pas vocation, ni à Paris ni ailleurs d'ailleurs, à remplacer l'agriculture rurale, parce que c'est pas la volonté, puis de toute façon ce serait impossible, mais que cette agriculture urbaine permette de mettre à proximité des populations les plus modestes, dans des quartiers prioritaires de la ville par exemple, une agriculture de qualité et accessible à toutes et tous, quels que soient ses moyens et ses habitudes de vie et son lieu de vie. Donc c'est vraiment toute la partie environnement,
atténuation des effets du réchauffement climatique sur la vie en ville au quotidien, évidemment réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, ça compte aussi, et puis ensuite les 3 missions, pédagogie, formation et lutte contre la précarité alimentaire. Alors Pariculteur, c'est un appel à projet qui en est à sa 4e édition. On va lancer le Pariculteur 5 l'an prochain parce que j'ai souhaité qu'on sorte du rythme annuel et qu'on passe plutôt à un rythme tous les 2 ans pour donner aussi le temps aux services de mieux accompagner, mieux encore qu'ils ne le faisaient déjà, accompagner les porteurs de projets, leur installation, les aider parce qu'il y a toujours des imprévus, il y a toujours des difficultés qui surgissent. Mais là, donc, on a fait le 4e appel à projet Pariculteur en 2020. Donc, je vous disais, c'est déjà une 50aine de sites et à terme du 4e Pariculteur, 82 sites d'agriculture urbaine qui seront ainsi accompagnés. Ensuite, on s'est rendu compte justement en apprenant de l'expérience et des difficultés des précédents pariculteurs que souvent ces porteurs de projets avaient besoin d'un accompagnement pour l'investissement. Pour des choses très pratiques hein, comme l'achat de vélos cargo, la création d'un labo de transformation, l'installation de matériel dans une cuisine par exemple, ou la viabilisation de certains sites. Et pour ça, on a créé un appel à projet donc Paris-SEM, dont la première édition a eu lieu l'an dernier et qui a permis d'aider une vingtaine de projets à hauteur de 430 000 € de subventions en investissement. Là, on est en train d'instruire en ce moment même le Paris-SEM 2. Et puis, on a créé aussi, je vous le disais, Paris Fertile, qui est donc un appel à projet. Là, en collaboration avec Afaf Gabellotto, qui est chargé du dynamisme économique des entreprises parisiennes, donc un appel à projet qui est dédié à la formation. Formation et sensibilisation. Donc là, on a soutenu 22 projets qui sont donc essentiellement des projets, d'ailleurs l'école verte en font partie si je ne m'abuse, des projets de formation de ceux qui choisissent d'aller vers les métiers de l'agriculture, qui veulent devenir ouvriers agricoles, exploitants agricoles, faire de la transformation de denrées agricoles en denrées alimentaires, et puis tout ce qui est des actions de sensibilisation du grand public, que ce soit du public scolaire, que ce soit des publics éloignés de l'emploi, que ce soit des publics en reconversion. Donc là, ça c'est les 3, voilà, c'est un enchaînement de 3 appels à projets qui sont cohérents les uns avec les autres. Et puis à côté de ça, nous avons aussi créé en 2020, et on vient de procéder à la 2e édition, un appel à projet qui s'appelle Appel à projet Alimentation durable et solidaire, et qui là soutient plutôt l'implantation de commerces alimentaires durables et solidaires, d'actions solidaires sur l'alimentation, sur l'accès à une alimentation de qualité pour tous, et qui aide au maillage du territoire parisien. Ce qui est pour moi très important, que l'ensemble du territoire soit maillé par des lieux d'alimentation durable, d'accès à l'alimentation durable, à la préparation de denrées alimentaires durables, au fait d'échanger des repas aussi, parce que par exemple, je pense à une structure qu'on soutient qui s'appelle les Petites Cantines, qui est pour le coup, mais cette structure comme beaucoup d'autres, hein, qui sont non seulement des associations ou des projets qui portent sur l'alimentation durable, mais aussi sur le fait de créer des lieux de partage, d'échange, où des gens qui ne se connaissent pas forcément se retrouvent autour d'un repas abordable, parfois à prix libre, parfois en panier suspendu, parfois en formule grand banquet. Donc soutenir vraiment la création de liens sociaux et le maillage du territoire pour que partout sur le territoire parisien, bien sûr singulièrement dans les quartiers prioritaires de la ville, mais il y a des personnes en situation de précarité ou avec des revenus modestes partout sur le territoire parisien. Donc l'enjeu, c'est que partout sur le territoire parisien, on puisse avoir accès
à une cuisine partagée, à l'alimentaire, à de l'épicerie sociale ou de l'épicerie de vrac, à un marché solidaire ou à des initiatives. Je pense par exemple au 4C dans le 18e, aux grands banquets organisés par la communauté écotable, des choses comme ça, des initiatives qui permettent de faire de l'accès à l'alimentation durable une possibilité au quotidien. Et puis à côté de tout cela, il y a tout le reste, donc ça c'est plutôt la partie alimentation durable à travers l'agriculture urbaine. Il y a tout le reste qui s'articule autour de l'agriculture, donc là on sort de l'agriculture urbaine, et sur l'amélioration de la restauration collective. Donc ça c'est vraiment quand même le gros morceau de la délégation. Là on est toujours dans cette démarche d'un accès à une alimentation de qualité, locale, de saison, bio ou durable pour toutes et tous, à travers la restauration collective, 30 millions de repas servis dans la restauration collective parisienne chaque année, dans les crèches, dans les écoles, dans plusieurs collèges, dans les EHPAD, dans des restaurants solidaires, les restaurants Émeraude, etc. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte que cette alimentation-là soit une alimentation la plus saine, la plus durable, la plus rémunératrice aussi possible pour les agriculteurs. Donc ça veut dire agir sur le contenu de la restauration collective. Vous imaginez évidemment 30 millions de repas, sont des quantités en sourcing importantes, et donc agir aussi sur l'origine. C'est là qu'on accompagne la transition écologique du territoire, puisque nous avons, et je vais en terminer là sur l'agriculture, nous avons à articuler nos politiques d'agriculture et d'alimentation autour de deux objectifs qui ont été fixés par la maire de Paris. Le premier objectif, passer de aujourd'hui à peu près 53% de bio et ou durable dans la restauration collective à 100% d'ici la fin de la mandature, et que dans ces 100%-là, 50% des denrées servies proviennent de moins de 250 km de Paris. C'est pour ça que je parle de circuits courts et de proximité, parce qu'il ne s'agit pas seulement de réduire le nombre d'étapes entre producteurs et consommateurs, mais aussi de réduire la distance. Aujourd'hui, en moyenne, les denrées qui fournissent la restauration collective parisienne parcourent 650 km. Donc là, on a un double enjeu. C'est à la fois d'accompagner une transition du territoire, parce qu'à moins de 250 km de Paris, on va au-delà de l'Île-de-France, mais c'est en grande partie de l'Île-de-France. Donc c'est accompagner la transition écologique de l'agriculture francilienne et l'installation sur la surface agricole francilienne de plus d'élevage, plus de polyculture élevage, maraîchage, évidemment en bio, en durable, en techniques agricoles plus respectueuses de l'environnement comme l'agroécologie, l'agroforesterie, la permaculture, etc. Tout en assurant un revenu décent aux agriculteurs. Et donc ça, c'est cette partie-là côté agriculture, et puis c'est derrière améliorer évidemment la transformation de ces aliments pour une restauration collective d'encore meilleure qualité.